Shalom Ubracha, mes chers amis. Aujourd'hui, je vais vous rapporter une très belle histoire d'un des grands du Am Israël, un géant que le peuple d'Israël a pu avoir, le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, il est né en 1512, d'après certaines sources, et d'autres mentionnent qu'il est né en 1520. Et il est né en Allemagne ou à Worms. Et ce grand maître, on l'appelait le Maharal, cela veut dire Morenu Harav Leib. C'était un génie. Ça veut dire notre maître, notre enseignant, son prénom et son nom de famille, c'était Leib. Ce Rav était versé aussi bien dans la Torah, dans les textes ésotériques, dans la Kabbalah, dans les textes de philosophie, de sciences profanes, aussi dans les mathématiques, l'astronomie, les sciences, bref, c'était un homme, un génie dans toutes les sciences qu'il pouvait avoir sur la planète Terre. Et c'est lui qui a créé le golem, cette fameuse créature qui est faite de terre que le Gaon a créé, le Maharal de Prague a créé à base d'argile et des Shemot HaKodesh et des noms saints. Et donc, le Maharal lui mettait sur la langue ou sur le front un des noms de Dieu de façon à ce que le golem puisse fonctionner comme un robot et afin de protéger le Am Israël et de protéger les Juifs du ghetto. Parce qu'à cette époque, il y avait énormément de pogroms, énormément malheureusement. Et lui, le Maharal de Prague, a créé ce golem pour protéger le Am Israël. Parmi les élèves du Maharal de Prague, il y a un des raves que j'ai rapporté l'histoire avec Yossale, le Rabbi Yom Tov Lipman Heller, Zechrono le Bracha, et aussi Rabbi David Gantz, qui étaient des sommités tous les deux, et c'était des grands talmudistes de leur siècle. Et leur maître, c'était le Maharal de Prague. Ce grand maître, le Maharal, est devenu très célèbre aussi, pas seulement dans le peuple d'Israël, mais aussi parmi les nations, par rapport à ses connaissances et par rapport aussi à ses connaissances d'astronomie, de mathématiques. Et c'est là où il a eu comme ami, mais ami très intime, Tycho Brahe, qui était un très grand astronome, et Johann Kepler. Donc c'était deux grands astronomes d'une réputation mondiale. Et ces deux savants, c'est eux qui l'ont présenté à l'empereur Rodolphe II. Et donc, le Maharal rencontrait souvent Rodolphe II, cet empereur, et l'empereur a vu que c'était un rave exceptionnel, d'une connaissance phénoménale, et à chaque fois il lui demandait des conseils. Il convoquait soit le Maharal ou bien il lui donnait rendez-vous afin de pouvoir lui demander des conseils. Et il profitait, le Maharal, de ses relations afin de protéger la communauté juive. Pas pour lui, mais pour la communauté, surtout quand il était en danger. Et vous savez que le Maharal a écrit de très nombreux ouvrages. Et le Maharal, moi je l'appelle le Harizal d'Europe centrale. Le Harizal, c'est un des grands maîtres de la Kabbalah à Tzfat. Lui, il était en Europe centrale, il connaissait carrément toutes les parties de la Torah. Et ce grand maître est parti de ce monde le 18 Elul 1609 à l'âge de 85 ans. Sa tombe est dans le cimetière juif, le vieux cimetière juif de Prague. Maintenant qu'on a présenté en gros l'histoire, du moins le Maharal de Prague, sa biographie en vitesse, le Maharal avait une très grande habitude. Quelle habitude? De lire toujours dans son Sidour. Même s'il connaissait la bracha, eh ben il lisait dans son Sidour. Comme par exemple, vous, quand vous connaissez Shakol Nia Bidvaro, vous n'allez pas prendre le Sidour pour le lire. Vous la dites oralement. Le Maharal de Prague, il avait cette grandeur de toujours lire à l'intérieur de son livre. Et on va voir pourquoi, mes chers amis. On se situe à Prague, et là-bas, nous sommes dans la grande synagogue le jour de Yom Kippour. On est tous ensemble avec le Maharal, et on prie Yom Kippour. Mais le Maharal, ce jour-là, c'était pas comme tous les autres Yom Kippour. Ce Yom Kippour, il était en train de pleurer et de pleurer. Personne ne comprenait pourquoi le Maharal pleurait de cette manière. Jusqu'à la fin de Yom Kippour, le Maharal n'était pas bien.
Et donc, à la fin de Yom Kippour, on le voyait un peu triste, il n'était pas tellement bien. On lui a dit, Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où il aura dévoilé le secret, pourquoi il lisait sur le livre. Il dit, regardez, j'ai toujours l'habitude de lire dans le livre. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai des signes des cieux à travers les couleurs qu'on me met dans le livre. Par exemple, il y a des couleurs, le rouge, cela veut dire que c'est le sang. Le blanc, ça veut dire que c'est le shalom. Le bleu, ça veut dire que c'est l'amour, etc. Quand les lettres se transforment en une certaine couleur, je comprends les messages des cieux. Pour dire que ce n'était pas n'importe qui le Maharal. Et il y a une ségoula, d'accord, de pouvoir retenir même toutes nos prières, c'est de toujours lire dans le livre. Et le Maharal, lui, c'était un chassid de cette méthode et de cette façon de faire. Et c'est là où il dévoile, il dit, regardez, tous les Yom Kippour, je vois que les lettres sont rouges, après elles sont roses, et doucement, doucement, elles deviennent blanches. Mais là, malheureusement, ils étaient rouges, très très rouges, et j'étais en train de pleurer pour qu'ils puissent se transformer en blanc. Et rien à faire, elles sont restées peut-être vers la fin en rose, peut-être grâce à mes larmes. J'ai été mamtik et adinim, j'ai adouci la rigueur peut-être, mais malheureusement, j'ai lu à travers ce signe qu'il y aurait peut-être un malheur cette année et qu'il faut vraiment prier pour ne pas qu'il arrive un problème à la communauté juive. Et d'où on sait ça? Vous savez que dans Yeshaïa au chapitre 1 et au verset 18, il est mentionné « Lechuna v'nirha yomar Hashem ». Hashem, il dit au peuple d'Israël « Oh, venez, on va se réconcilier ». D'accord, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit ça au peuple d'Israël. Et il dit « Imihiyu hataechem kashanim ». Même si vos péchés sont rouges écarlates, alors qu'à Sheleg et Albino, ils peuvent devenir blancs comme neige. « Imiadimu katola katsemer hiyu ». S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Ce passouk, c'est lorsque les Bni Israël étaient avec le temple. Alors on envoyait 2 boucs. Un pour Hachem, et on le sacrifiait pour Akadosh Baruch Hu, et un de ce qu'on appelle la Azazel. Il courait dans le désert, mais avant de courir, on lui mettait un fil rouge qui était sur ses cornes, et ce fil allait jusqu'au temple. Et le bouc courait jusqu'à tomber dans un précipice et mourir, en tombant dans un trou. C'est sûr que ceci pardonnait les fautes du Ham Israël. Et il est évident, il est certain, que le peuple d'Israël, au moment où il arrivait à ce que ce bouc mourait, ils n'étaient pas en train de jouer aux cartes. Ils étaient vraiment en train de faire tachanounim, en train de faire une rétrospection sur leur comportement et regretter leur mauvaise conduite. Donc, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Le fil rouge, c'était un des miracles du jour de Yom Kippour au temple. Le fil rouge qui était sur sa corne se transformait en blanc. Et c'était le signe que les Bni Israël étaient pardonnés de leurs fautes. Donc maintenant on comprend pourquoi le Maharal, il lisait dans son livre et il voulait attendre ce signe, de façon à ce que les lettres qui étaient rouges puissent se transformer en blanc. Malheureusement, elles sont restées roses. Et donc, il avait peur d'un mauvais présage. Maintenant que le Maharal était averti, il se méfiait, il priait avec le Kahal toute l'année. Et vous savez que dans cette ville, il y avait un pasteur. Ce pasteur s'appelait Tedaous. Cet homme-là, non seulement qui connaissait bien la religion chrétienne, mais aussi juive. Et en plus, il prenait des forces pour pouvoir faire de la sorcellerie avec ses connaissances. Donc c'était un très grand sorcier. Vous savez, à l'époque, malheureusement, des gens comme ça, qui étaient mal intentionnés, prenaient les forces pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient dans la vie, et malheureusement parfois des choses qui n'étaient pas bonnes pour tuer quelqu'un ou faire des catastrophes. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, ce Théodous, ce prêtre? Il a kidnappé une fille de la communauté juive, un des responsables de la communauté, et il a voulu la kidnapper. Mais, Baruch Hashem, que le Maharal l'a coincé avec qui? Avec Yosalé le golem, ce fameux golem qui était d'une force colossale. Et le golem a fait une grande recherche et il est tombé, d'accord, dans la maison de ce pasteur. Et c'est là où il a trouvé la fille
d'un des grands responsables de la communauté. Il a pris le pasteur, il a pris la fille et il est arrivé chez le Maharal. Et c'est là où le Maharal, qui avait des très bonnes liaisons avec l'empereur, il l'a condamné. Et c'est là où il a vraiment payé une très grosse somme à la communauté, ce prêtre. Donc il a été vraiment puni. Mais même s'il a été traîné en justice et il a été condamné, ce Théodule s'est juré de se venger à l'occasion. Et maintenant, cet homme-là, ça veut dire ce prêtre, ce pasteur, avait toujours dans sa tête, je vais me venger, un de ces jours je vais m'en venger. Il faut savoir, mes chers amis, que dans la ville de Prague, en face de la synagogue de Prague, il y avait ce qu'on appelle un pentagone, comme une sorte de pentagone étoilé. Il avait 5 coins et c'était un très grand bâtiment qui était malheureusement abandonné. Ce bâtiment, on l'appelait Khamcha, d'où le terme de 5, Khamcha. Et tout le monde appelait, viens, je vais au Khamcha aujourd'hui. Et tellement cette bâtisse a été abandonnée que le gouvernement en a pris possession, mais il appartenait au gouvernement, mais personne n'habitait là-bas. Donc les pauvres de la ville, les pauvres, surtout les Bni Israël, ils habitaient là-bas et ils dormaient dans ce pentagone. Et en dessous ce pentagone, en dessous de ce pentagone, il y avait comme des sortes de labyrinthes, d'accord, où personne n'osait s'y aventurer. Parce que chacun racontait une expérience qu'il avait eue. Une fois, ils ont entendu des voix bizarres. Une fois, ils ont entendu des choses se casser, se briser. Personne ne voulait aller là-bas parce qu'ils avaient tous peur. Donc, ils se contentaient de rester dans cette grande bâtisse. Il y avait suffisamment de la place. Maintenant, nous sommes arrivés de Yom Kippour à Pessah. C'était la veille de Pessah. Qu'est-ce qu'on fait la veille de Pessah, mes chers amis? La bdikat chametz, la vérification du chametz dans toutes les chambres de la maison. Et c'est là où le Rav, d'accord, commence à inviter toute la communauté. C'était ainsi la coutume de l'époque, comme nous. D'accord, on partait chez nos parents pour faire honneur à nos parents et de faire la bdika avec eux. Pareil, la communauté allait chez le Rav de la ville. Donc tout le monde était parti chez le Maharal de Prague pour pouvoir faire la bdika avec le Rav. Au moment où le Rav demande au shamash d'allumer la bdika, d'accord, le nerf, à chaque fois qu'on l'allumait, pof, il s'éteignait. Comme si quelqu'un soufflait à l'intérieur, sur la bougie. Et il rallume et ça s'éteint. Le Maharal, il s'est dit, oh, ça c'est pas bon signe. C'est pas normal. Vous savez, nos sages, chaque détail, c'est des signes du ciel. C'est ce que j'appelle, moi, les clins d'œil du bon Dieu. C'est des petits clins d'œil. Et Akadosh Baruch Hu, il lance ces petits clins d'œil. Il ne faut jamais dire « j'ai pas de signes » parce qu'il faut savoir les lire. Et le Maharal savait très très bien les lire. Donc il s'est dit, c'est bizarre que la bougie ne fait que s'éteindre. À un certain moment, bon, Baruch Hashem, la flamme tenait. Et ils ont commencé à faire l'abdika avec toute la communauté dans la maison du Maharal de Prague. Après l'abdika, alors on lit un texte, c'est le texte pour dire que nous avons cherché que tout chametz et le vin qui se trouve dans ma demeure soient considérés comme poussière, comme néant. C'est Kal Chamira ve'amia dika birshote, de hazite odra de hazite, de biarte odra biarte, livtil veleheve hefker keafra deara. C'est sûr qu'il y a des textes différents, mais c'est à peu près le texte des Haggadot. Maintenant, lorsque le shamash était en train de lire ce texte pour annuler complètement le chametz, parce que peut-être il y a une toute petite graine de chametz qu'on ne voit pas avec nos yeux, qui se trouve à quelque part, et qu'on ne l'a pas vu, alors on verbalise que ce chametz est nul et non avenu, et qu'il soit considéré comme la poussière de la terre. Maintenant, le shamash du Maharal, Rabbi Abraham Chaim, c'était un très très grand tzaddik et dévoué à la communauté, à son maître. Au moment où il prend le livre de la Haggadah et il lit Kal Chamira ve'amia dika birshuti, il lit Kol Chamira ve'amia dika bechamsha. Ça veut dire, vous vous rappelez le pentagone que je vous avais dit? Alors ça veut dire tout le vin
et tout Hametz qui se trouve dans Hamsha, dans ce Patagone. Le Maharal, il lève la tête, il dit parce qu'ils n'avaient pas le droit de parler encore. Ils avaient terminé l'abdika, mais pas encore de parler. Donc il lui dit c'est parce que marqué dans la Haggadah. Le Shamash, il répète Kal Chamira ve'amia deika birshut Hamsha. Il répète, et il lui dit, sans lui dire, mais il lui insinue au Maharal, Rabbi, c'est marqué Hamsha ici. C'est là où le Maharal insinue à son Shamash, Rabbi Abraham Chaim, de lui donner le livre, et le Maharal s'approche d'une grande torche, de façon à lire, parce que j'ai oublié de vous dire que toutes les petites les lumières, elles s'éteignaient à chaque fois. Donc toute la communauté était vraiment dans la panique. Mais le Maharal faisait comme si rien n'était. Il a pris le livre et il a lu le texte. Kal chamira ve'amia deika birshute de hazite ou de hazite. Tout le vin qui se trouve dans mon domaine, qu'il soit annulé, qu'il soit considéré comme la poussière de la terre. Et après, il a offert un petit goûter à tout le monde. Et il a fait une toute petite vartora pour pas trop traîner. Et il a vraiment dit à la communauté, ne vous inquiétez pas, Baruch Hashem, nous avons fait une grande mitzvah ce soir, le soir de l'Abdika, Bezrat Hashem, demain, ce sera une grande fête, la fête de Pessah. Maintenant, chacun est rentré chez lui à la maison pour faire l'Abdika chez eux. Lorsque tout le monde est parti, le Maharal, il s'assoit et il commence à réfléchir et il se dit, aïe, aïe, aïe. Vous vous rappelez pour Yom Kippour, quand il a eu le signe des lettres rouges et roses, il s'est dit, ça y est, c'est maintenant. Il y a quelque chose dans Hamsha, dans ce pentagone, où il y a comme du Hametz. C'est quoi? Le Hametz pour Pessah, il est considéré comme force impure, comme ennemi. Donc, il se dit, il y a quelque chose là-bas qui se trame et qui est considéré comme un ennemi au peuple d'Israël. Et quand tout le monde est parti, c'est sûr, il n'a pas dit ça à tout le monde, il a dit au son Shamash, à Abraham Chaim, à son deuxième Shamash que vous connaissez, qui est le Golem Yosalé, ce fameux robot, j'appellerais ça, mais qui est construit de terre et de glaise, et son gendre, le gendre du Maharal, qui s'appelle le Rabbi Katz, qui était un très 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 grand Talmid Chacham. Et c'est là où il leur dit, asseyez-vous. Il leur dévoile ce qu'il a fait comme rêve la veille. Il dit, regardez, je me trouvais dans la grande synagogue de Prague avec tout le Kahal HaKadosh, tout le monde, toute la communauté, et on priait ensemble. Et c'est à ce moment-là que sortait de ce pentagone, de ce Hamsha, sortait un feu qui lynchait carrément les vitraux de la synagogue. On essayait de prier pour que ce feu ne nous atteigne pas, ne rentre pas dans la synagogue. Et on priait de plus en plus fort. Mais ces flammes étaient aussi de plus en plus puissantes. Et elles commençaient doucement à rentrer à l'intérieur des vitraux, d'accord, éclater les vitraux et rentrer à l'intérieur de la synagogue. Et le Maharal, il priait de plus en plus fort avec toute la communauté. Et tellement il criait dans sa prière qu'il s'est réveillé. Tellement il a crié, ça l'a réveillé. Et il dit, voilà, c'est le rêve que j'ai fait hier soir. Et vous savez que le Maharal, on le surnommait le Ner Israël. Il a même écrit un livre qui s'appelle Ner Israël, la lumière d'Israël. Parce que David Amelech, d'accord, est l'ancêtre du Maharal. Et que de la même manière que David, on a toujours voulu l'écraser et le tuer, pareil, ce prêtre, d'accord, voulait toujours tuer le Maharal ou bien lui faire du mal, et à travers lui, tuer la communauté ou bien faire du mal à la communauté. Donc, le Maharal, il dit au Shamash, au vieux Shamash, Rabbi Abraham Chaim, il lui dit, écoutez, vous êtes plus ancien que moi ici dans cette communauté. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ce Hamsha à l'époque? Et c'est là où le vieux Shamash lui dit, écoutez, je me rappelle quand j'étais tout petit, et on racontait un tas d'histoires sur ce pentagone, sur les labyrinthes qu'il y a à l'intérieur là-bas, où il y a des voix qui sortent, etc. Mais je suis sûr que dans ce pentagone, là-bas habitait très longtemps un roi. Et ce roi ne sortait jamais. C'est pour ça que c'était une construction très bizarre et très solide.
Et ce Pentagone, d'accord, donnait accès à sa maison. Et il allait de sa maison à l'église, sans sortir de chez lui, par les labyrinthes. Et maintenant, je sais que c'est Théodous, le fameux pasteur, qui habite là-bas. Donc, il a accès aussi bien à l'église qu'à chez lui, sans se faire remarquer et sans sortir. Donc, la demeure du pasteur se trouve là-bas. Bon, le Maharal réfléchit, etc. Et donc, c'était le soir de l'abdika. Cette fameuse journée, du côté du pasteur, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le pasteur était toujours en train de s'amuser avec les enfants de la communauté non juive. Et il avait aussi lui-même des enfants, c'était un pasteur et non pas un prêtre, et donc ils étaient tous en train de jouer. Il y en avait un qui était un petit peu de retrait, et le pasteur commence à marcher et attire ce petit enfant, c'était son propre fils. Et il l'attire doucement, doucement, doucement dans un endroit où personne n'était capable de le voir, et que le bon Dieu nous en préserve, il le tue. Il lui prend son sang et il le met dans des bouteilles. Tellement la rage de ce Théodous, de ce pasteur, était grande qu'il n'était même pas conscient de comprendre ce qu'il était en train de faire là maintenant. Il était en train d'assassiner son propre fils. Et donc tous les autres enfants étaient de l'autre côté dans le jardin en train de jouer, et leur mère leur disait de rentrer à la maison, et tous les soirs c'était comme ça, ils s'amusaient, ils rentraient à la maison, ils dormaient, ils mangeaient et après ils dormaient. Malheureusement ce soir-là, cet enfant, il a payé de sa vie. Et ce Théodous a pris, comme je vous ai dit, le sang de cet enfant et il l'a mis dans des bouteilles. Sur ces bouteilles, il y avait le nom des dignitaires de la communauté et une grande bouteille était destinée au Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Levi, ainsi que le président, les autres rabbanim, le shamash, et c'était marqué leur nom dessus. Et malheureusement, vous savez qu'à cette époque, les nations nous accusaient de tuer un non-juif, de prendre son sang et le boire le soir de Pessah à notre table. Il est évident que c'est interdit de prendre du sang, c'est la Torah elle-même qui le dit. C'est pour cela qu'en Europe centrale, pour ne pas qu'on les accuse de ça, ils avaient l'habitude de prendre du vin blanc pour stopper cette angoisse et ces pogroms qui s'ensuivaient de toutes ces fausses accusations. Maintenant que le prêtre a pris carrément tout ce sang, il l'a mis dans les bouteilles avec le nom des dignitaires, il a caché ces bouteilles à l'intérieur du labyrinthe, là où personne ne pouvait avoir accès. Et ensuite, il a pris le corps de cet enfant et il l'a jeté dans une poubelle un peu loin du labyrinthe, mais qui était quand même à l'intérieur même. Oh, maintenant, il avait tous les outils pour pouvoir accuser le peuple d'Israël d'avoir tué un enfant. Et quel enfant? L'enfant du pasteur. Et il n'a pas perdu son temps. Qu'est-ce qu'il a fait, ce prêtre-là? Il dit à son épouse, tu sais, je ne retrouve plus notre cadet, notre enfant. Qu'est-ce qui se passe? Et la maman qui était en train de chercher de partout son fils, mais elle n'était pas au courant de l'affaire, à ce moment-là, elle court à la police et la servante aussi, le prêtre, ça veut dire le pasteur aussi, et ils vont tous à la police pour se plaindre et de dire, regardez, mes chers enfants, on nous a pris un enfant, on est sûr que c'est la communauté juive, parce que demain c'est Pessah, et ils ont l'habitude de prendre le sang d'un non-juif et de le boire à leur table. Oh, wow, la police commence à faire une enquête, et ils demandent à tous les policiers de d'entourer la communauté juive, ça veut dire la communauté, et de chercher si là-bas il y a le corps d'un enfant qui était l'enfant du prêtre. Et donc c'est sûr que c'était toute une comédie montée sur pièce par le prêtre de la disparition de son fils. Maintenant, la police était vraiment aux aguets, ils cherchaient, ils voulaient absolument tomber sur le corps afin de tomber sur la communauté et tous les massacrer. Et en premier, le Maharal de Prague, le prêtre, il va se venger du Maharal. Maintenant, ça c'était du côté du prêtre, le plan qu'il a monté.
Revenons du côté du Maharal de Prague, où il a la fin de la Bdikat Hametz, où il a expliqué son rêve à son Shamash, au Golem, au Rav Katz. Maintenant, il leur dit, écoutez, on ne va pas rester assis ici, il faut passer à l'acte. Et donc, ils ont attendu après minuit. Pourquoi après minuit? Parce que toujours avant minuit, c'est la rigueur. Après minuit, c'est la miséricorde. C'est pour ça qu'après minuit, on peut faire les Tehillim, on fait Tikkun Chatzot, etc. Donc là, le Maharal s'est dit, on a une mission à accomplir, c'est d'aller au Khamsha, ce fameux Pentagone, et d'aller voir là-bas ce qui se passe. Donc, il prend avec lui, d'accord, Rabbi Chaim Abraham, son premier shamash, le deuxième shamash, Yosalé le Golem, son gendre. Et il prend 3 grandes torches, il en prend une pour lui, au shamash, Rabbi Chaim Abraham, au Rav Katz. Le Golem n'en avait pas besoin, c'était un homme, d'accord, qu'au-delà, il avait Baruch Hashem, une force colossale, il n'en avait pas besoin. Et ils vont tous en direction du labyrinthe sans que personne s'en aperçoive. Et donc, ils rentrent à l'intérieur, mais où ils vont pas seulement au Pentagone, ils rentrent à l'intérieur des labyrinthes. Et c'est là-bas où ils entendent des cris, ils entendent des choses bizarres, des sortes d'animaux les attaquer. C'est sûr que maintenant, Baruch Hashem, ça n'existe plus, ces choses-là. Mais à l'époque, d'accord, les prêtres et l'église, etc., utilisaient les forces du mal pour pouvoir créer soit des animaux, des choses fortes pour attaquer les gens. D'accord? D'où la Kabbalah chrétienne, c'était afin d'attaquer le peuple d'Israël avec ses forces. Et donc, le Maharal voit carrément des animaux crier, etc. Et à un certain moment, carrément, le plafond qui s'écroule subitement. Là, le Maharal, il dit stop. On ne va pas rentrer, mettre notre vie en danger. Donc, il ordonne à Yosalé, le fameux golem, et il lui dit, toi, vas-y tout seul. Nous, on va lire Yoshev Beseter Elion, qui est le psaume 91, et ce psaume, il a pour pouvoir de protéger contre les forces du mal et contre les esprits. Je répète encore une fois, pour ceux qui écoutent cette histoire, n'ayez surtout pas peur. Dans notre génération, il n'y en a plus de ça. Baruch Hashem, nos Hachamim ont tout repoussé ces forces impures. Baruch Hashem, Toda Lael. Mais à cette époque, ça existait. Et il fallait, en contrepartie, que les rabbanim puissent utiliser la Torah pour se protéger, dont le psaume 91 des Tehillim. Et donc, ils disent Yoshev, Beseter, Lion, Betse Shaddai, Tlonan. Et le golem, il avance. Pourquoi lui, il pouvait aller? Parce qu'il n'était pas un être humain. Donc, les forces impures n'ont pas une influence sur la matière. C'est seulement sur un être humain qui vit, ou sur un animal. Donc, à ce moment-là, Yosalé, le golem, avance. Et qu'est-ce qu'il découvre? Toutes les bouteilles par terre, avec les noms des dignitaires, et une grande bouteille réservée au Maharal de Prague. Ouh là là, il s'est dit, on va prendre toutes ces bouteilles, il les met dans un grand sac, et en retournant pour retourner vers le Maharal, il passe par un autre endroit des labyrinthes, du Khamsha, du Pentagone, et là-bas, qu'est-ce qu'il voit? Il sent une odeur bizarre, il voit carrément le corps de cet enfant dans la poubelle. Il prend le corps aussi, et il va rencontrer le Maharal et les deux Shamash, et le Shamash et le Rav Katz. C'est là où le Maharal s'est dit, oh là là, Baruch Amatzil, béni soit Hachem qui nous a protégés. Et il ordonne au golem de faire un trou immense, très profond. Et là-bas, ils ont mis toutes les bouteilles de sang, ce n'étaient pas des bouteilles de vin, des bouteilles de sang pour que plus personne puisse les retrouver, et surtout pas ce prêtre. Et il remet carrément toute la terre. Maintenant, le Maharal, il ordonne au golem de prendre ce corps et de le mettre vers la maison du prêtre. Comme personne n'avait accès là-bas, et surtout pas quelqu'un de la communauté juive, parce qu'on était dans le Melach, d'accord, ça veut dire le Shtittel, qui était en Europe centrale, et le Melach en Afrique du Nord. Et personne ne pouvait sortir de ce Shtittel. Alors, à ce moment-là, personne ne pouvait aller dans la demeure ou autour de la demeure du prêtre, du pasteur. Donc, le golem, qui lui avait une force colossale, Baruch Hashem, il dépose le corps vers un coin là-bas, proche de la maison du
du prêtre, du pasteur. Mais toujours qui donnait accès dans les labyrinthes du Khamsha. Ils retournent tous à la maison, Baruch Hashem, ils mettent tout de la tzedaka, et ils lisent Tehillim, et ils se disent, Bezat Hashem, demain, il y aura des miracles pour le Ham Israël. Maintenant, ils ont passé Pessah dans le Shalom. Baruch Hashem, parce que la police n'avait pas encore retrouvé le corps. Et 2 jours après Pessah des Juifs, il y avait la Pâque des chrétiens. Donc, le prêtre, il s'est dit, oh, comme il y a énormément, d'accord, de vin dans la cave et que c'est bientôt la fête de Pâques, il demande à son bedeau d'aller dans la cave du labyrinthe, d'accord, à l'intérieur, où il y avait toutes les bouteilles de vin, et il lui dit d'amener les bouteilles pour la grande fête de Pâques. Très bien. Le bedeau, il descend les escaliers, et il va en direction du Khamsha. Il rentre dans les labyrinthes, et il sent une odeur, mais vraiment une odeur dégoûtante. Il s'est dit, c'est bizarre, c'était une odeur épouvantable. Est-ce qu'il y a un rat qui est mort? Il se demandait ce qu'il y avait. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il remonte, sans que le pasteur s'en rende compte, et il va chercher son chien. Il amène le chien, et il redescend en bas vers les labyrinthes. Et le chien, naturellement, il va directement en direction du corps qui était l'enfant du pasteur. Et là, le bedeau, il s'est dit, oh là 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 là, sans dire, sans parler, ni rien du tout, puisqu'il avait peur que le pasteur lui fasse la peau et qu'il le tue aussi. Alors, il n'a rien dit. Il monte les escaliers comme si rien n'était, mais en vitesse, et il court en direction du chef de la police. Et c'est là où il raconte tout ce qu'il a vu, en vitesse, et il dit au chef de la police, venez, je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir. Et donc, toute la police, ainsi que tous les soldats, sont partis en direction de ce labyrinthe, de ce Khamsha, ce pentagone. Ils descendent des escaliers, et là, ils découvrent le corps. C'est sûr qu'ils ont carrément convoqué le pasteur en lui demandant des comptes. Le pasteur essayait de dire, mais c'est pas moi qui l'ai mis ici, ce n'est pas possible. Et c'est vrai que ce n'était pas lui, parce qu'il avait mis le corps près du Khamsha, du Pentagone, mais du côté là où les Bni Israël dormaient, d'accord, pour accuser les Bni Israël. Mais le golem a pris le corps et l'a rapproché vers la maison du pasteur. Et vers cette maison, comme j'ai dit tout à l'heure, personne n'avait accès. Et c'est comme ça, mes chers amis, que la police a carrément enchaîné et mis en prison le pasteur. Naturellement, il a été jugé, et la justice l'a rendu coupable. Et c'est là où le Maharal a utilisé ses contacts avec l'empereur Rodolphe II, afin que cet homme puisse payer lourdement sa faute et le danger qu'il pouvait mettre la communauté. Et c'est là où le Rodolphe II lance le décret que cet homme-là, d'accord, ce prêtre va partir, ce pasteur va partir à l'extérieur de la ville. Il sera dans un endroit, d'accord, excommunié, expulsé et exilé jusqu'à la fin de ses jours. Il mourra là-bas à moitié fou. Ainsi que tous les ennemis qui cherchent à faire du mal au Ham Israël, que la Torah Akdusha et que les Rabbanim puissent nous protéger, Be'ezrat Hashem, Bitbarach. Mais regardez un petit peu la grandeur du Maharal de Prague. De lire à travers le livre et de regarder les signes du bon Dieu, d'Akadosh Baruch Hu, à travers les lettres. Et nous avons tous des signes comme ça, mes chers amis. Chacun selon son niveau, on a les clins d'œil d'Akadosh Baruch Hu. Et de savoir prendre chaque signe au sérieux afin de comprendre les messages d'Akadosh Baruch Hu, chose qu'a fait le Maharal de Prague. C'est évident que le Maharal, qui était un géant de la Torah et un homme très 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 pur, avait des signes nettement plus clairs que les nôtres. Mais il les a utilisés afin de pouvoir protéger la communauté. Baruch Hashem, ils ont réussi à passer un bon Pessah, et c'est ce que je vous souhaite, Bezrat Hashem. Si c'est Pessah bientôt, alors je vous souhaite un Pessah Kasher Vesameach. À très bientôt, mes chers amis, pour encore d'autres histoires de nos Hachamim, de nos sages, que leur mérite nous protège. À très bientôt.